Monsieur le Président, ce budget supplémentaire est marqué par des engagements complémentaires d'un montant record de 112 millions d'euros en crédit de paiement. Un montant encore plus élevé que celui de 2021, pourtant issu du plan de relance post-Covid. La crise énergétique qui commence fait donc des dégâts financiers considérables. Alors bien sûr, on ne va pas vous reprocher les postes de dépenses supplémentaires induits par les surcoûts liés à la crise, notamment pour les lycées et les transports. Mais vous êtes en revanche pleinement responsable de votre incapacité à faire des économies sur d'autres postes de dépenses beaucoup plus contestables. Depuis 2015 et la création de la nouvelle région, votre majorité a été incapable de diminuer nos dépenses de fonctionnement, alors que la réalisation d'économies d'échelle avait été un des arguments utilisés pour justifier la fusion des régions. De même, vous avez fait le choix politique délibéré de refuser toutes les économies de bon sens que nous vous avons proposées dans la politique de la ville, la coopération internationale, les associations politisées ou encore les moyens alloués au Césaire. Que d'argent public gaspillé pour satisfaire vos lubies socialistes. De plus, ces dépenses supplémentaires devraient, pour être viables, être compensées par une hausse des recettes. Or, vous avez été lâché en rase campagne par le gouvernement qui refuse catégoriquement d'augmenter cette dotation à destination des collectivités territoriales. Et encore, vous pouvez remercier les députés du Rassemblement national d'avoir fait échouer lors d'un vote à l'Assemblée une nouvelle tentative de restriction des moyens alloués aux collectivités. Sans nous, c'était un plan d'austérité drastique à votre encontre qui aurait été adapté par la Macronie, et ce, dès l'année prochaine. Fini donc la période du quoi qu'il en coûte. L'État ne veut plus jouer son rôle de soutien aux collectivités, et en dépit de vos fantasmes décentralisateurs, vous semblez vous en accommoder. Vos amabilités à l'encontre du président Macron n'auront donc été d'aucune utilité à notre région. Fort heureusement, les élus RN, attachés à une réelle autonomie financière des collectivités, ont fait reculer un gouvernement qui voulait faire reposer sur vous et sur vous seuls son incapacité totale à assainir ses finances. Vous devriez donc nous remercier, car si un tel plan avait été adopté, notre région aurait pu être au bord du gouffre financier dès 2023. Parce que nous n'avons aucune confiance dans la façon dont vous gérez les finances régionales, particulièrement en période de crise, nous voterons contre ce budget supplémentaire.